j'ai regardé un peu dans le dictionnaire, obéissance, c'est une action, une habitude d'obéir, de faire ce qui est commandé. Les synonymes, c'est discipline, docilité, esprit de subordination, soumission. Je ne comprenais pas trop c'était quoi docilité, esprit de subordination, donc j'ai été voir aussi au dictionnaire. Docilité, c'est comportement soumis, tendance à obéir. Et esprit de subordination, c'est état d'une personne qui est soumise à l'autorité de quelqu'un à qui elle doit rendre des comptes de ses actes, notamment dans une organisation hiérarchisée. Et les contraires de l'obéissance, c'est la contestation, désobéissance, indiscipline, insubordination, rébellion et résistance et révolte. Obéir, c'est une soumission à la volonté d'autres personnes. C'est un acte momentané et qui peut devenir un acte habituel. L'obéissance peut nous coûter beaucoup et nous pèse aussi. L'acte d'obéir, c'est une attitude propre à soi, personnelle, de celui qui applique les ordres et qui a respect de ses supérieurs. Exemple, l'obéissance, c'est comme un soldat à son supérieur, même quand il comprend ou pas, il suit les ordres. L'obéissance, c'est comme un enfant avec ses parents, un ouvrier avec son chef. L'obéissance signifie apprendre, humilité, confiance, valeur, soumission. Avec l'obéissance, on acquiert de la connaissance, l'expérience, de la formation et de la fortification. Quand on parle d'obéissance dans les termes de la confiance, elle est strictement reliée avec la foi. Ça, on le retrouve avec le centenier. Le centenier est un témoin de l'obéissance. Dans Matthieu 8, versets 9 et 10. Et on peut même prendre le 8. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit, ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. Le centenier, il avait compris que l'obéissance, c'est quoi l'obéissance? Car il disait à un soldat, va, et il allait. Le soldat, il ne se posait pas de questions, il ne demandait pas pourquoi il devait aller là, il ne cherchait même pas d'excuses, parce qu'en y allant, il pouvait même mourir. Et s'il disait à l'autre, viens, le soldat ne lui répondait pas, excuse-moi, je viendrai après parce que j'ai autre chose à faire, je dois aller voir mes parents ou même mes enfants. Et là, Jésus voit que ces soldats lui obéissent avec foi et confiance. L'obéissance du soldat démontre même quand des fois on ne comprend pas les choses, il faut obéir. Le Seigneur ne mesure pas notre obéissance par rapport à ce qu'on comprend, mais il la mesure par rapport aux choses qu'on fait quand on ne comprend pas. C'est parce que c'est lui qui nous l'a commandé de le faire et on le fait. Amen. Plein de fois, le Saint-Esprit, il te demande de faire des choses, et si à ce moment-là tu dis non, attends, en premier je dois comprendre, lui il se retire et il ne fait pas ce qu'il devait faire avec toi. Dans Luc 17, de 11 à 19, Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer aux sacrificateurs. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va et ta foi t'a sauvé. »
Le centenier et ses lépreux nous démontrent que l'obéissance naît de la foi et que la foi produit du fruit. Jésus leur dit, allez chez les sacerdotes, malgré qu'ils doivent y aller seulement quand ils sont guéris, c'est la loi qui le disait. Les lépreux ont eu foi en Dieu. Ils ont été le voir pour être guéris, mais Jésus a voulu tester leur obéissance. Les lépreux savaient qu'ils allaient à l'encontre de la loi en allant voir les sacerdotes sans être guéris. Mais ils ont obéi à Dieu. Ils ne lui ont pas dit, on attend encore quelques jours qu'on soit guéri, après on y va. Là, ils ont obéi, même s'ils n'avaient pas compris pourquoi il voulait les envoyer devant les sacerdotes sans être guéris. Ils ont seulement vu le miracle pendant qu'ils étaient en route. Ils se regardent pendant qu'ils étaient en chemin et voient le miracle de l'obéissance, de la foi. La foi est liée à l'obéissance et à la confiance de ce que tes supérieurs te disent. Jésus-Christ est le supérieur des supérieurs et puis les conducteurs que Dieu a mis autour de vous. Si tu n'obéis pas à tes conducteurs, tu n'obéis pas à Dieu. Dans Hébreux 11, de 8 à 12. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son jeune âge avancé, fut rendue capable d'avoir une prospérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une prospérité nombreuse comme des étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Si tu crois, tu obéis. Ici, on voit que Abraham, il est parti sans savoir où il allait, mais il a obéi à Dieu. Dieu n'attendra pas que tu comprennes les choses pour accomplir un miracle. Dans 2 Chroniques 20-20, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Ici, par confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, il veut te faire comprendre qu'en te confiant à lui, tu passeras n'importe quelle tempête. Et quand il dit confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez, si tu veux prospérer, tu dois suivre tes conducteurs. Dans Hébreux 13-17, il dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent avec joie et non en gémissant, ce que vous ne serez d'aucun avantage. Ici, il nous montre qu'on doit écouter les conducteurs qu'on a dans notre Église. Il ne dit pas écouter les conducteurs, mais vos conducteurs. C'est comme dans le psaume 23 où David dit « Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien ». Il dit « C'est mon berger ». Le Seigneur, il est le berger de David et David appartient à son berger. C'est une reconnaissance de l'un envers l'autre. Dans Hébreux 13, il dit « Obéissez à vos conducteurs, pas aux autres ». Si tu n'écoutes pas ce que Jésus dit, tu ne peux pas dire que c'est ton conducteur. Tu dois obéir au Père, au Fils, au Saint-Esprit, mais aussi au conducteur établi dans ton Église. Pas au conducteur de l'Église voisine, c'est le tien que tu dois suivre. On doit obéir quand on comprend les choses, mais quand tu obéis à des choses que tu ne comprends pas, là se trouve la vraie obéissance. Parce que si tu comprends avant, ce n'est pas de l'obéissance, c'est de la compréhension. Dans 2 Timothée 3, 1 à 4, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels,
ennemis de gens bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ici, on a un aperçu de ce que nous vivons aujourd'hui. Tout ça, ça s'est accentué, ça appartenait déjà au temps d'avant, mais ça s'est accentué à cause de la TV, des réseaux sociaux. On nous montre tout et n'importe quoi. Toutes ces images et vidéos, maintenant, elles sont accessibles partout où vous allez. Si vous êtes n'importe où, même vous partez à l'étranger, avec votre téléphone, vous vous connectez sur n'importe quel réseau et les images, vous les avez devant vos yeux. Même en politique, il n'y a plus de discipline. On l'a bien vu ici avec le Covid. Certains bourgmestres ils disaient « Ah oui, moi, la bulle de Troie, je ne la respecte pas quand même. Il y a de l'indiscipline et de la désobéissance partout. » Avant, les gens connus, ils essayaient de soigner leur image, mais maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Il faut faire le buzz et plaire aux gens. Il faut être belle et désobéissant. On est arrivé à un temps où les profs, ils n'arrivent plus à gérer leurs élèves. Les parents n'arrivent plus à gérer leurs enfants parce que déjà, avec ce qu'ils voient à la télé, avec les enfants qui traînent, les parents, ils ont du mal avec leurs enfants. Les maris, ils n'arrivent plus à gérer, certains maris n'arrivent plus à gérer leurs femmes, et certaines femmes n'arrivent plus à gérer leur mari. Et tout ça, c'est à cause de ce qu'on vit pour le moment, maintenant. Gloire à Dieu. Amen. Merci Michel pour cette magnifique exhortation. On a été bénis. Comme je dis bien souvent, nous les enfants de Dieu, nous sommes soumis à toute autorité. La Bible nous le dit d'être soumis à toute autorité dans ce monde, du moment où ça ne vient pas différer à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc nous sommes soumis. Et nous ne sommes pas des insoumis. Nous-mêmes, la même chose. Des fois, on pourrait me dire, mais Salvatore, tu es pasteur. Oui, je suis pasteur, mais je suis soumis à Dieu. Et comme je dis, c'est facile de dire que je suis soumis à Dieu, si dans ce monde, je ne suis pas soumis à des autorités qu'il y a là. C'est pour ça que je me plais à me dire que j'ai un Père spirituel. Et j'y suis soumis pleinement. Parce que c'est un homme, mais comme je dis, je ne peux pas dire, Jean l'a dit autrement, dans la première épître de Jean, chapitre 3, si mes souvenirs sont bons. Il a dit, comment peux-tu dire d'aimer ton frère que tu vois, d'aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Et c'est la même chose, comment je peux dire que je suis soumis à Dieu que je ne vois pas, et que je ne suis pas soumis à mon frère et à ma sœur que je vois tous les jours? Des fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'image, comme je dis, de l'autorité spirituelle, il y a eu des abus. Mais nous le voyons aussi dans le monde. Bien souvent, on me dit, ah, moi, Salvatore, je ne veux plus aller à l'église parce que j'ai été déçu des pasteurs. Bien souvent, tu vois ces mêmes personnes, quand des fois j'ai eu des inspirations. Je dis, quand ton mari t'a trompé, je dis, comment ça se fait que tu as osé aller te remarier? Pourquoi dans un sens, avec les choses de Dieu, tu es dégoûté, mais dans le monde, non. Tu as des amis qui t'ont dégoûté, n'est-ce pas? Des amis. Comment ça se fait qu'on cherche encore des amis? Mais comment ça se fait que l'Église, non? Vous voyez? Et comme je dis, le diable est malin. Et il essaye par tous les moyens de nous faire dérouter de notre plan que Dieu a mis sur chacune de nos vies. Dieu a mis quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Cette Église, comme je le dis, croit aux 5 ministères, où il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. J'ai dit des, parce que oui, il peut y avoir plusieurs ministères dans une église. Nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes en train de manifester le royaume de Dieu sur cette vie. Le royaume de Dieu. Nous croyons à tous ces miracles. Combien sont ici parmi vous? Et le diable, qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, avec toi, Dieu ne pourra jamais rien faire. Moi, je me tiens devant vous pour vous dire que Dieu va faire avec chacun d'entre vous quelque chose de grandiose. Non pas parce que moi je m'appelle Salvatore, parce que toi, voilà, tu mets ton prénom.
Non, parce que Dieu réside en toi. Dieu, quand il fait les choses, il les fait bien. Nous nous soumettons à la parole de Dieu, ce qu'elle dit, et nous avons besoin, comme je dis, des uns des autres. L'église des 5 ministères, c'est ça. Il n'y a pas qu'un seul gourou, un pasteur qui gouverne toute l'église et qui dit voilà, vous allez faire comme ça, et on fait comme ça. Non. L'église des 5 ministères, c'est où il y a un collège qui est là. Où on dit voilà, qu'est-ce qu'on ferait pour la prospérité de l'église, la prospérité du royaume de Dieu. Même ce mot prospérité aujourd'hui a été changé. La prospérité, on parle plus que de la prospérité de l'argent. Jésus nous a dit de ne pas nous tracasser. De ne pas nous tracasser. Et avoir la foi, c'est ça. Amen. Donc voilà, il est 7h15. Donc vous savez que j'aime bien que tout le monde prie. Hein? Donc ici, ne soyez pas gênés. Même si vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous dire « Non, ne prie pas, tu vas être jugé », tu ne seras pas jugé. Même si tu veux, si le diable essaye de te retenir ou tes émotions essayent de te retenir, même tu dis « Merci Seigneur, merci pour cette journée ». Tu ne seras pas critiqué ici. Ici, sans toi, chez toi. Tu es chez toi. Ne te sens pas jugé. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour nous réconforter et nous encourager les uns les autres. Quand il y a quelqu'un qui élève la voix, comme je dis, on va essayer de faire court, hein, nos prières, 2-3 minutes chacun. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, les autres, ils prient. Seigneur, tu encourages mon frère. Seigneur, tu encourages ma soeur dans sa difficulté, dans le problème qu'elle a. Parce que Dieu va faire quelque chose ce soir. Je ne sais pas si tu sens comme moi, cette présence tangible, elle est tout le temps là. Mais comme je dis, chacun d'entre vous, vous avez 1% de la présence de Dieu. 1%. Donc, regardez comme nous sommes bien environnés, n'est-ce pas? Amen. Père éternel, je te remercie, Seigneur, encore pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont ici, Seigneur, mais aussi, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui écouteront, Seigneur, tantôt, Seigneur, dans leur maison, Seigneur, le message, Seigneur, qui a été transmis, Seigneur, ce soir, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de bénir, Seigneur, chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, ici présents, Seigneur. Tu connais, Seigneur, leurs luttes, tu connais leurs problèmes, tu connais leurs difficultés, tu connais même les maladies, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux prophétiser sur leur vie, Seigneur, qu'ils seront guéris. Rien n'est impossible à toi comme nous l'avons chanté, Seigneur. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, tu vas faire quelque chose de grandiose dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Amen.